Parents, amis, bonsoir. Mon nom est Francine Cloutier et je suis présentement étudiante en tourisme en 2e année. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir afin de vous présenter 3 étudiantes qui ont consacré des efforts louables à l'amélioration de la qualité de l'accueil de la ville de Joliette. Donc, sans plus tarder, je vous présente Annick Lafortune, José Brunel et Daniel Lebel, qui vous feront découvrir pourquoi la nouvelle clé de Joliette, c'est l'accueil. Merci Francine. Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonsoir. Il nous fait un grand plaisir de vous présenter ce soir notre projet qui s'intitule « La nouvelle clé de Joliette, l'accueil ». Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin tout au long de cette année scolaire. À Joliette, la musique n'est plus un secret. En effet, ayant toujours eu une vocation musicale, la ville s'est officiellement attribuée du slogan et du logo « Joliette, sol de musique » qu'il vous est présentement possible de voir à l'arrière de nous. Mais pourquoi avoir choisi Joliette? Premièrement, parce que cette ville connaît depuis quelques années un essor touristique très important, dû en majeure partie au Festival d'été de la Naudière, qui attire chaque été des milliers de visiteurs. Deuxièmement, Joliette regorge d'un passé historique et d'un patrimoine bien conservé qu'il vaut la peine de découvrir. Puis, étant donné la proximité de la grande métropole, Joliette demeure facilement accessible. C'est donc avec la collaboration de l'Office du tourisme et des congrès de la région de Joliette que nous avons décidé de concevoir un projet visant l'amélioration de l'accueil et du produit touristique de cette ville. Il est important de souligner ici, chers membres du jury, que Joliette ne manque pas de moyens d'accueil. Cependant, nous sommes convaincus qu'il y a toujours place à l'amélioration et que grâce au plan d'action que nous proposons, Joliette celui-ci fera de l'accueil à Joliette l'élément numéro 1 de cette ville. Vous vous demandez sûrement en quoi consiste notre plan d'action. Eh bien, celui-ci comporte 3 volets. Le premier consiste à améliorer un produit touristique déjà existant à Joliette, soit les tours guidés. Le deuxième volet que nous proposons est la création de 2 nouvelles formes d'animation. Enfin, le dernier volet, le plus important à notre avis, vise la sensibilisation des Joliettais à l'importance de l'accueil. Mentionnons que cette dernière étape est soutenue par un important programme de formation destiné aux guides et au plan d'action. Comme nous vous l'avons mentionné précédemment, nous nous sommes penchés sur les tours guidés pour élaborer notre premier volet. Après avoir étudié les circuits offerts depuis 2 ans par l'Office du tourisme, nous avons d'abord dénoté la nécessité d'améliorer les thèmes relatifs aux différents circuits. Pour effectuer la sélection de nouveaux thèmes, nous avons tenu compte de 2 critères. D'abord, la mise en relief à travers le thème des points d'intérêt du circuit, puis l'inclusion au thème de l'image musicale propre à la ville. Pour vous permettre de constater de vous-même la lacune que nous avons comblée, nous vous présentons nos trouvailles en opposition aux anciens thèmes. Voici donc les circuits rebaptisés. Comme vous le remarquez, le circuit Au cœur de Joliette est devenu Au cœur de la symphonie. Cette nouvelle appellation vous souhaite la bienvenue dans une ville musicale par excellence. Le deuxième thème, Balade en banlieue, est transformé par l'expression sonate au fil de l'eau. Elle vous convie à une visite de la banlieue en parcourant les nombreux méandres de la rivière l'Assomption. Le thème qui était intitulé Sur la route du Tir-à-l'Arc se nomme dorénavant Sur un air, de la musique aux Olympiques et vous transporte sur le site des Jeux olympiques 76. Enfin, la balade sur le chemin bicentenaire s'intitule Sur un air d'autrefois. Elle fait revivre l'histoire de la municipalité de Saint-Paul et celle de Joliette.
Dès maintenant, je vous fais remarquer que ces 4 nouveaux thèmes ont été adoptés officiellement et avec beaucoup d'enthousiasme par l'Office. Ils apporteront au tour guidé une note plus vivante et attrayante. Pour vous en donner la preuve, est-ce qu'une balade en banlieue vous intéresse? Peut-être, mais que diriez-vous d'une sonate au fil de l'eau? D'autre part, en ce qui concerne le contenu des tours guidés, nous avons mis à jour l'information du circuit de la musique aux Olympiques. À cette information, nous y avons ajouté des éléments tout à fait nouveaux, axés principalement sur l'histoire et les attraits de Joliette. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à l'Office du tourisme un circuit touristique renouvelé composé de 34 points d'intérêt, de quoi renseigner abondamment le touriste du début à la fin de la visite. Enfin, ajoutons aussi que nous leur avons présenté un certain nombre de suggestions pour l'ensemble des tours guidés. Quel est le deuxième volet que nous avons proposé à Joliette? Eh bien, chers membres du jury, il s'agit de propositions concernant de nouvelles formes d'animation. L'une d'entre elles consiste en la création d'un macaron véhiculant le thème « J'accueille Joliette m'en bien », qu'il vous est présentement possible de voir à l'écran. Tout en étant un souvenir, celui-ci vise principalement la sensibilisation des résidents à l'importance de l'accueil. Nous avons retenu le macaron pour une raison bien simple. Vous savez que le macaron se veut très populaire auprès du public. Il devient alors beaucoup plus facile de s'en servir à pleine capacité et d'atteindre un très grand nombre de gens. Ajoutons aussi que le faible coût de production est un avantage à considérer. Le macaron sera fabriqué en aluminium de forme rectangulaire et de grandeur standard, c'est-à-dire de 1 pouce et 3 quarts par 2 pouces et 3 quarts. Pour la couleur de fond, nous avons sélectionné la couleur lavande, alors que le dessin du J et de la portée seront imprimés en mauve. En ce qui concerne le thème et le contour du dessin, ils seront tracés en noir. Après avoir consulté l'Office du tourisme, nous avons évalué qu'une production de 2000 macarons serait selon nous la quantité idéale. Bref, nous recommandons l'utilisation du macaron pendant toute une saison estivale dans le cadre d'une campagne de sensibilisation destinée aux résidents. L'autre forme d'animation que nous proposons pour Joliette est une mascotte pouvant représenter et rehausser l'image musicale de la ville. Pour ce faire, à partir de démarches déjà effectuées, nous avons établi une liste de critères que l'on doit retrouver chez la mascotte afin que celle-ci réponde adéquatement aux exigences de l'Office du tourisme et de la ville. C'est donc à la suite d'une rencontre avec un designer de costumes que nous avons porté notre choix sur un chef d'orchestre. Nous croyons que celui-ci représentera parfaitement l'image de marque de la ville. Le chef d'orchestre sera vêtu de façon classique et élégante. Il pourra faire l'ouverture et la présentation de concerts ayant lieu à Joliette. De plus, grâce à sa forme physique fonctionnelle, il sera en mesure d'amuser les petits et les grands lors d'activités sportives ou culturelles. À notre avis, cette mascotte sera une excellente forme d'animation à Joliette. Le chef d'orchestre aura toutes les qualités requises pour faire de ce dernier un personnage amusant, des plus accueillants. Voilà en résumé les 2 nouvelles formes d'animation que nous suggérons à l'Office du tourisme. Le troisième et dernier volet, consacré à la sensibilisation, est à notre avis la partie par excellence de notre projet. Car l'accueil c'est bien, mais ce n'est possible que si les gens y sont sensibilisés. Compte tenu de cela, nous présentons à l'Office du tourisme 3 façons efficaces et différentes de sensibiliser les Jolietins, soit par un macaron, soit par des capsules de sensibilisation diffusées à la radio, et soit encore par un programme de formation destiné aux guides et préposés à l'accueil. Parlons d'abord du macaron. Plus tôt, vous avez fait sa description en tant que nouvelle forme d'animation. Maintenant, ce qui nous intéresse est le message particulier qu'il véhicule. En effet, nous avons misé sur le thème « J'accueille Joliette m'en bien » qui a le précieux avantage d'offrir 3 significations distinctes dépendamment de celui qui le porte. Je m'explique. Pour le résident qui le portera, le macaron l'impliquera personnellement face à l'accueil puisque le thème est conjugué à la première personne du singulier. Pour le commerçant qui le portera, le macaron sera un signe de bienvenue, un bonjour personnalisé destiné à sa clientèle et aux touristes. Enfin, pour le touriste qui l'achètera, il ravivera le souvenir d'une ville accueillante, Joliette.
Le port du macaron, vous serez sûrement d'accord avec nous, membres du jury, ajoutera à la qualité de l'accueil à Joliette. Notre deuxième forme de sensibilisation se résume tout simplement à des capsules de sensibilisation diffusées à la radio. Pour ce faire, nous avons créé 5 capsules prototypes, chacune comportant 4 parties. L'annonce du message, une phrase de sensibilisation, une promotion et enfin la mention de l'office. Pour vous donner un aperçu de ces 5 capsules prototypes, nous vous invitons à écouter l'une d'entre elles. Soyez la clé de votre avenir. Affichez-vous sous le signe de l'accueil. Portez fièrement le macaron J'accueille Joliettement bien en vente dans les kiosques d'information touristique. C'était un message de l'Office du tourisme et des congrès de la région de Joliette. Par ces capsules, nous visons principalement la prise de conscience des commerçants, hôteliers, restaurateurs et résidents de Joliette de l'importance de l'accueil pour eux-mêmes et pour Joliette. Enfin, la dernière forme de sensibilisation que nous proposons à l'Office est un programme de formation destiné aux guides et préposés à l'accueil. La formation, d'une durée de 3 jours, est composée de 2 parties. Une première partie est un tronc commun destiné à la fois aux guides et préposés à l'accueil et comportant l'enseignement des techniques de base de l'accueil. La deuxième partie est composée de 2 cours spécifiques. Un premier cours élaboré et exclusivement destiné aux guides et un deuxième cours uniquement réservé aux préposés à l'accueil. Voilà, en résumé, les 3 formes de sensibilisation qui constituent ce dernier volet. Dans l'élaboration du projet touristique de fin d'études, il fallait aussi planifier une stratégie de publicité et de marketing. En ce qui concerne la publicité, nous avons opté de faire d'une part la promotion d'un élément spécifique, les tours guidés, et d'autre part de promouvoir toute la ville de Joliette. Nous avons conçu à l'intention des tours guidés un feuillet publicitaire qui, modestement, nous le disons, a sa valeur. Membres du jury, je vous invite à regarder le prototype que nous avons distribué un peu avant cette présentation. J'invite également l'assistance à regarder à l'écran. Le feuillet publicitaire se compose tout d'abord d'un bref historique de la ville de Joliette. Ceci dans le but de piquer la curiosité du lecteur et de l'inciter à se joindre à l'une des 4 balades. À cela s'ajoutent tous les renseignements nécessaires pour participer à l'un ou l'autre des tours guidés, comme par exemple l'horaire, les tarifs, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone pour obtenir des renseignements supplémentaires. Je fais remarquer un élément intéressant à ce feuillet. Nous avons inclus au verso une carte de la ville sur laquelle est indiqué clairement par une flèche le lieu de départ des tours guidés. Cette carte sera sans aucun doute très pratique aux visiteurs car elle contient tous les éléments nécessaires pour bien s'orienter dans la ville. Nous avons établi la production du feuillet à 3000 exemplaires. Cette documentation sera disponible aux 2 kiosques d'information touristique de la ville, dans les restaurants, les établissements hôteliers, ainsi que dans les 14 kiosques touristiques de la région de la Naudière. À noter qu'il sera distribué par le personnel de l'Office. En somme, nous assurons que ce feuillet publicitaire, par son côté attrayant et pratique, accroîtra considérablement le nombre de participants aux tours guidés à Joliette. Il existe également plusieurs autres façons de promouvoir une ville. Pour notre part, nous avons choisi de nous servir de notre montage audiovisuel. Donc, sans plus tarder, découvrons le temps d'une chanson, les 1001 facettes de Joliette. Située dans la région de la Naudière, à seulement 60 minutes de Montréal, Joliette vous invite à découvrir ses 1001 facettes. Tournée depuis peu vers une nouvelle ère, la ville musicale par excellence vous accueille le temps d'une chanson. L'accueil à Joliette commence dès votre entrée en sol musical. On y retrouve 2 kiosques d'information touristique où les préposés à l'accueil se font un plaisir de bien vous renseigner
et de vous aider à planifier votre séjour sur une note des plus agréables. Grâce aux célèbres expositions de son musée d'art, Joliette possède non seulement la clé de sol, mais aussi celle de l'art religieux. Elle recèle également de nombreux trésors historiques. L'Esplanade, située au centre-ville, est une attraction majeure. Ses boutiques, ses fontaines, son futur marché couvert, ainsi que sa nouvelle rue piétonnière en font un endroit unique où il fait bon s'y promener. De plus, fiers de leur appartenance musicale, les commerçants décorent chaque été leurs vitrines d'une façon bien particulière. C'est comme un air de fête continuel. On retrouve également de nombreux attraits naturels. La source d'eau sulfureuse, reconnue pour sa qualité digestive, des parcs où il fait bon flâner et dans lesquels sont localisés des monuments historiques, et la rivière l'Assomption qui présente un décor saisissant en toute saison. De toute beauté l'été, elle se transforme l'hiver en la plus longue patinoire sur rivière au Québec. Et pour des moments inoubliables, s'ajoute un éventail varié d'activités sportives. Après une merveilleuse journée au grand air, Joliette vous convie à savourer un repas dans l'un de ses nombreux restaurants. Le soir, la ville s'anime et les noctambules s'en donnent à cœur joie dans les bars et les discothèques. De plus, les adeptes de la musique classique peuvent apprécier la programmation variée et prestigieuse que présente le Festival d'été de Lanaudière. Après cette journée bien remplie en activités, on quitte Joliette avec la tête pleine d'images, de musique et avec une seule idée, revenir en sol musical. Ce montage donne une très bonne idée de tout ce que vous pourrez faire ou encore tout ce que vous pourrez visiter si un jour vous vous rendez en sol musical. Voilà. Déjà, 2 conseils d'administration l'ont visionné et ont accueilli avec joie cette nouvelle forme de promotion. Éventuellement, le vidéo pourra être présenté lors de salons d'exposition, d'événements spéciaux auxquels l'Office participe, également dans les 2 kiosques d'information touristique de la ville. Cette nouvelle forme de publicité à Joliette sera un outil excellent pour faire connaître le potentiel touristique de cette ville à l'extérieur de la région. En ce qui concerne la stratégie de marketing, nous avons pensé, afin de maximiser la vente du macaron J'accueille Joliettement bien, d'établir des points de vente. Nous avons sélectionné les points de vente où le macaron sera le plus susceptible d'être vu, autant par les visiteurs que par les résidents. Tout d'abord, 2 endroits que l'on considère comme étant les centres nerveux de la vente sont les 2 kiosques touristiques de Joliette. C'est principalement de ces 2 endroits que les touristes pourront prendre connaissance de ce souvenir. En ce qui a trait à d'autres marchés cibles, c'est-à-dire les Joliétains, une excellente façon selon nous d'augmenter la vente serait de faire participer toute la population à une journée spéciale.
Cette journée pourrait être entièrement consacrée à la promotion d'un bon accueil. Les autorités concernées pourraient en l'occurrence profiter de cette journée pour inviter toute la population à se procurer le macaron comme signe de bienvenue envers les visiteurs. Enfin, les autres points de vente seront localisés au bureau des différents intervenants touristiques de la ville de Joliette. Avant d'élaborer un tel projet, il importait d'en vérifier la pertinence. Pour cette raison, nous avons interrogé 9 intervenants impliqués dans le développement économique et touristique de la ville. L'objectif de notre démarche visait à vérifier et mesurer l'intérêt de ces derniers face à notre projet et leur permettre d'exprimer opinions et commentaires. Au résultat final, nous avons constaté que les personnes interrogées voyaient la nécessité d'améliorer la qualité de l'accueil à 77,8% chez les résidents et unanimement chez les intervenants touristiques. Mentionnons aussi que ces derniers se sont manifestés majoritairement favorables à l'ensemble du projet que nous venons de vous présenter. L'élaboration de tout projet demande d'établir un budget qui se veut le plus réaliste possible. Regardons ensemble le tableau relatif aux dépenses qu'entraînera la réalisation de notre projet. On retrouve en premier lieu les dépenses qu'occasionnera la conception de la mascotte, soit 3 270 $. Ce prix comprend la main-d'œuvre, la livraison et la taxe. En deuxième lieu, la diffusion des capsules de sensibilisation s'élèvera au montant de 3 159 $. Cette somme est le total des coûts de diffusion pour la période allant du 23 mai au 5 septembre 1988. En troisième lieu, le total des coûts de la formation de 4 guides et de 6 préposés à l'accueil est de 166 $ et 50 sous. Ce montant comprend la location du minibus et le carburant, ainsi que le matériel de cours destiné à chaque stagiaire. Et finalement, les coûts relatifs à la publicité en ce qui a trait à la production du feuillet revient au montant de 54 $ et 60 sous, pour un grand total de 6 650 $ et 10 sous. Maintenant, regardons le tableau relatif aux revenus. La vente du macaron générera un profit de 1 354 $. Nous avons évalué cette somme selon le coût de production de un macaron en vendant 1 $ et 50 sous. Si l'on fait le calcul, nous enregistrons un déficit de 5 296 $ et 10 sous. Il est normal qu'un projet comme le nôtre suscite quelques dépenses, mais nous sommes assurés que la mise en œuvre de ce plan d'action apportera d'importantes retombées économiques et bénéfiques à plusieurs niveaux. En terminant, nous voulons mentionner que la conception de ce projet, composé principalement de 3 volets, c'est-à-dire celui de l'amélioration des tours guidés, de la création d'une mascotte et d'un macaron, et des 3 formes de sensibilisation, nous a valu à chacune d'entre nous une expérience des plus valorisantes. Ce projet est présenté à l'Office du tourisme et des congrès de la région de Joliette. Nous sommes convaincus de la pertinence de notre plan d'action parce qu'il est tout à fait réalisable et déjà partiellement réalisé. Enfin, n'oubliez surtout pas, chers membres du jury, que sans accueil ne saurait y avoir de tourisme, sans tourisme, il n'y a pas d'accueil. Merci. Passons maintenant à la deuxième partie de la présentation, soit la période de questions. Je cède donc la parole aux membres du jury. J'ai un point d'interrogation. Bon, je suis d'accord avec vous, l'accueil, etc. On en a assez entendu parler nous-mêmes. Vous avez votre feuillet publicitaire des tours guidés, très bien fait. Lorsque vous parlez de distribution, vous parlez de le distribuer évidemment dans la ville et dans la région. Pourquoi pas le distribuer ailleurs pour aller chercher d'autres touristes potentiels, je ne sais pas, Montréal, des endroits comme ça, pour essayer d'avoir le plus de gens possible? Bon, nous avons décidé de distribuer notre feuillet publicitaire dans la région pour la simple raison que c'est un outil qui sera utilisé dans les kiosques touristiques afin de démontrer aux touristes qui arrivent dans la région, soit dans les kiosques touristiques à Joliette, leur démontrer combien
toutes les activités qu'ils peuvent faire dans la ville. Donc, ce feuillet publicitaire sera disponible dans les kiosques touristiques que nous considérons le centre nerveux, si on peut dire, de ce que les touristes arrivent la première fois qu'ils rentrent dans une ville, ils vont en général au kiosque touristique pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette ville. Donc, nous avons pensé que ce serait les centres nerveux de point de distribution de notre feuillet publicitaire. Je voudrais mentionner aussi que l'année passée, les feuillets publicitaires, il y a déjà eu des feuillets pour les tours guidés qui ont été faits, étaient distribués dans les 2 kiosques de la ville ainsi que les commerces de la ville de Joliette. Cette année, nous avons fait une innovation pour ce côté-là, puisque nous avons créé 14 autres points de distribution, c'est-à-dire les 14 kiosques touristiques de la région de la Naudière. Mais je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller à Joliette? Là, vous travaillez sur le fait que les gens sont déjà là, ils vont aller au kiosque, etc. Moi, je suis chez nous un dimanche après-midi. Qu'est-ce qui va me pousser à aller à Joliette à ce moment-là? Bon, le festival à Joliette, vous savez, qui se déroule tous les étés, un événement tout à fait d'envergure, qui est le Festival d'été de la Naudière. Donc, le Festival d'été de la Naudière apporte chaque année des milliers de touristes, des milliers de visiteurs qui viennent assister aux concerts qui se déroulent dans le cadre de ce festival. Donc, les gens qui déjà viennent assister à un concert, quand ils se retrouvent sur place à Joliette, ils peuvent prendre connaissance des tours guidés, de tout ce qui est possible de faire à Joliette dans ce cadre-là. Donc, toute la promotion qui enrobe le Festival d'été de la Naudière est un bon atout pour faire connaître cette ville à l'extérieur de la région. Je vais passer un commentaire sur le montage vidéo que je trouve très beau, que je trouve de qualité professionnelle. Il n'y aurait pas de honte à le montrer à n'importe qui, je crois. Juste une petite question au niveau de votre publicité. Vous avez parlé de capsules radio sur une période de 2 mois. Comment vous prévoyez? La diffusion des capsules va être faite en 2 étapes. Soit une première étape dite intensive, où les 2 dernières semaines de mai et la première semaine de juin, où les capsules vont être diffusées 2 fois par jour, à raison de 5 jours par semaine. Puis, les capsules pour le reste de l'été, jusqu'à la fête du travail, vont être diffusées de façon dite répétitive, soit 1 fois par jour, 7 jours par semaine. Sur quel poste de radio? Sur local? Oui, le poste de radio régional, c'est CGLM 1350. Maintenant, pour enchaîner, ma collègue vient de vous demander quelle période de la journée les messages vont-ils passer? Bon, nous avons sélectionné les périodes de la journée auxquelles les codes d'écoute sont le plus élevés, c'est-à-dire que c'est la radio locale de Joliette et surtout écoutée en avant-midi. Donc, nous avons sélectionné 2 heures particulières durant la période que l'on décrit comme intensive, c'est-à-dire avant le bulletin de nouvelles de 8 heures et également avant le bulletin de nouvelles de midi. Ce sont 2 codes d'écoute, 2 heures où la cote d'écoute est très élevée et c'est comme ça que nous voulons atteindre notre objectif, c'est-à-dire de sensibiliser tous les résidents à l'importance de l'accueil. D'accord. J'en reviens aussi à la question des tours guidés. J'aimerais peut-être avoir plus de détails concernant le fonctionnement. Alors, est-ce que tous les départs sont garantis? Est-ce que si une personne se présente seule, en groupe? Comment ça fonctionne? Tous les départs ne sont pas garantis. C'est déjà mentionné dans le feuillet. Il y a un nombre minimum de personnes pour qu'un départ soit effectué. Puis, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'appeler pour réserver. Ensuite, les personnes, habituellement, c'est des personnes seules ou 2-3 personnes. Et puis, il y a des prix spéciaux pour les groupes. À partir de combien de personnes pour les prix spéciaux? Alors, vous parlez aussi du programme de formation des guides et préposés à l'accueil. À votre connaissance, est-ce qu'il en existe actuellement des programmes similaires que vous proposez? Donnés à Joliette? Donnés soit à Montréal ou au Québec? Notre programme de formation, nous sommes basés sur des programmes de formation qui ont, entre autres, un programme de formation destiné aux guides accompagnateurs que nous avons réajusté pour un guide de ville.
Puis aussi comme programme de formation destiné aux préposés à l'accueil, nous sommes basés sur le programme Accueil Québec. Puis à ça, nous sommes allés chercher des informations dans des livres d'accueil, puis sur des documents de CIDEM Tourisme et aussi des documents du ministère, ainsi que des conseils de différents professeurs de l'ITSQ. Petite inquiétude que je manifesterais est un peu celle des confrères. Vous semblez avoir fait beaucoup de démarches pour sensibiliser les jeunes du milieu, mais je ne vois pas quelque chose qui attire les gens d'ailleurs à Joliette. Vous avez par exemple un instrument qui est merveilleux, qui est votre audiovisuel, qui est un des très bons, et vous n'avez pas pensé que vous pouviez l'utiliser pour sortir de Joliette et amener les gens chez vous? Oui, c'est justement la raison que l'Office du tourisme veut utiliser notre vidéo, c'est-à-dire que pour promouvoir la ville à l'extérieur de sa région. Comme je l'ai mentionné, notre vidéo sera présentée dans le cadre de salons d'exposition, comme celui qui a eu lieu au Salon Vacances Québec ou des événements spéciaux auxquels l'Office participe, et ceci dans le but de promouvoir la ville à l'extérieur de la région. Donc, notre vidéo a été adaptée pour faire la promotion à l'extérieur de la région et non plus de rester juste dans un cadre pédagogique comme celui que nous avons présenté. D'autre part, vos tours guidés, ça ne dit pas, est-ce qu'on fait marcher les gens, est-ce qu'ils sont en chaloupe, est-ce qu'ils sont... Est-ce que vous parlez au fil de l'eau, alors là, est-ce que vous suivez le bord de l'eau, ou si les gens sont en vélo? Il n'y a pas dans votre dépliant, ça ne dit pas, c'est comment les tours guidés? Ils sont en minibus. Ah bon? Vous avez justement un petit dessin. L'autre côté, en haut de la clé de sol. D'accord. Et puis, les gens... Puis les gens, le tour guidé se déroule à l'intérieur du minibus tout le temps. Et puis si on mentionne au fil de l'eau, c'est parce que la rivière sillonne à travers Joliette et que souvent les routes suivent le cours d'eau. Je veux revenir à la formation parce que lorsque vous avez montré vos chiffres à l'écran, vous parliez de formation 166,50 $, ce qui n'est pas cher pour 4 guides et 6 préposés, quelque chose du genre. Vous avez parlé du programme, etc., mais qui va former ces gens-là? Bon, alors la formation que nous avons créée sera donnée par le personnel de l'Office, qui ont des personnels compétents pour pouvoir donner cette formation. Donc, pourquoi que seulement la formation s'élève seulement à 166 $ et quelques sous? C'est que c'est seulement dû au matériel, c'est seulement causé par le matériel qui sera utilisé pour 4 guides et 6 préposés à l'accueil. Donc, le local est prêté gratuitement par un organisme de la région, d'accord? Et ensuite, le chauffeur, il fallait compter aussi le chauffeur du minibus, car il y aura, dans le programme de formation au guide, il y a une simulation de tour, d'un tour d'une visite guidée à l'intention des guides, justement. Et alors, il fallait comprendre le salaire du chauffeur qui sera fait par le personnel de l'Office également. Donc, c'est pour ça que la formation s'élève seulement à 166 $. Puis j'imagine à ce moment-là que les guides et les préposés, leur salaire, c'est payé par l'Office? Oui, c'est ça, c'est selon les subventions que l'Office a. Puis ça va créer des stages pour les étudiants pour l'été, évidemment. Très bien. Ça va? J'espère que vous avez apprécié la performance que nous ont offert Annick, José et Daniel, et qu'elle a su créer en vous le besoin d'aller visiter la ville de Joliette. Alors, en terminant, j'aimerais, au nom de l'équipe, remercier la présence des membres du jury et aussi votre présence à vous tous, qui a été d'un grand soutien, je crois, pour l'équipe. En terminant, je vous propose de prendre une pause de 10 minutes et de revenir pour la 4e et dernière présentation de la soirée. Merci.
Peux-tu le mettre un petit peu plus loin, là, regarde pas là. Je vais m'en aller un peu plus loin. OK, c'est correct, là. C'est correct. Non, pas de faute, correct. Êtes-vous fine en plus? Ah oui. Quelle image ça va? Quelle sorte d'image que ça m'a donné? 2 heures, c'est pas ça, à un moment donné, quand on a commencé à passer de vidéos, il y avait 20 lumières. Il faut qu'on repasse la vidéo. Il y a nos moniteurs, oui. Oh non, non. Chez nous, elle a enregistré, fait que je vais le prendre. Ça serait juste drôle de passer ça à l'écran.